Samedi soir, Mary a dit à James qu'elle devait se rendre à une fête d'entreprise. Jacques n'arrive pas à se débarrasser du sentiment de malaise qui l'habite. Dans le passé, elle l'avait toujours prévenu à l'avance de ce genre d'événement, mais cette fois-ci, Mary l'a mentionné de manière décontractée, comme si ce n'était pas grave. Elle l'a regardé et lui a dit « C'est du travail, James. Je ne peux pas tout gâcher, et ce n'est qu'une fête. » James s'est senti mal à l'aise et a répondu « Je n'aime pas l'idée que tu y ailles seul. J'ai un mauvais pressentiment. » Marie soupire, prend son sac et dit « Même si tu n'es pas d'accord, j'y vais quand même. Je ne veux pas discuter, cela fait partie de mon travail. » Pendant qu'elle s'éloignait, Jacques restait là, rempli d'inquiétude et de confusion. Les questions sans réponse l'ont occupé toute la nuit. Ce soir-là, l'horloge sonna 11 heures, mais Mary n'était toujours pas rentrée. Jacques s'assit sur le canapé, essayant de se détendre, mais son esprit n'arrêtait pas de s'inquiéter. Jacques se leva et fit les 100 pas dans le salon. Finalement, il décida d'aller dans la chambre pour éteindre la lumière, espérant ainsi oublier son malaise. Lorsqu'il s'approcha de la coiffeuse de Mary, la lumière douce de son téléphone oublié attira le regard de Jacques. Il marqua un temps d'arrêt. Mary était tellement pressée qu'elle avait oublié d'emporter son téléphone, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Jacques sentit une forte curiosité monter dans son cœur. Il hésita un instant, puis ne put se retenir plus longtemps et attrapa le téléphone. James le déverrouilla et regarda les messages. Son cœur se serra lorsque les messages et les photos apparurent sur l'écran. Les messages étaient doux et intimes, mais pas pour lui. Il s'agissait de mots d'amour et de rendez-vous que Mary avait envoyés à un autre homme, de son sourire éclatant lorsqu'elle était avec cette personne et même de photos de nus ensemble. James se tenait là, comme si son monde entier s'effondrait autour de lui. Il n'en croyait pas ses yeux. La femme en qui il avait confiance et qu'il aimait l'avait trahi de façon si cruelle. Jacques savait que les messages et les photos du téléphone de Marie étaient trop évidents. Mais cela ne suffisait pas pour demander le divorce. Il avait besoin de plus de preuves pour se protéger et s'assurer qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Cette nuit-là, il n'a pas bien dormi, son esprit étant occupé par des pensées et des projets pour l'avenir. Le lendemain matin, James se réveille et voit Mary allongée à côté de lui, le visage calme comme si rien ne s'était passé. La douleur et la colère emplissent son cœur, mais il se retient. Il savait qu'il ne pouvait pas précipiter les choses. « Pourquoi es-tu debout si tôt ?» demanda Mary. James essaya de rester calme et répondit d'une voix normale. « Rien, j'ai juste besoin d'aller aux toilettes. » Il se leva, quitta la chambre et se dirigea vers la salle de bain en essayant de se calmer. En se regardant dans le miroir, il se rendit compte qu'il devait faire semblant que tout allait bien, même si son cœur était brisé. Après s'être lavé le visage et avoir mis de l'ordre dans ses idées, James sortit de la salle de bain avec plus de détermination. Il savait qu'il avait besoin d'un plan précis pour sortir de cette relation en toute sécurité et sans laisser de traces. Il a décidé d'engager un détective privé pour surveiller les moindres faits et gestes de Mary et recueillir des preuves plus solides de sa liaison. Le plan est défini. Jacques continuerait à faire semblant de ne rien savoir, resterait calme et attendrait de nouvelles preuves. Pendant ce temps, le détective surveillera étroitement Mary, s'assurant de ne manquer aucun détail. Le lendemain matin, James reçoit un rapport du détective par courrier électronique. Il indique que Mary a rencontré un homme dans un petit café, où ils ont bu et discuté pendant quelques heures. Selon le détective, il n'y a eu aucun comportement étrange, aucun signe d'affection, juste une conversation normale. Ils ont ensuite tous deux quitté le café et sont rentrés chez eux, sans aucun signe de liaison. Le mardi soir, Mary a dit à James qu'elle rentrerait tard à cause de son travail. Jacques est resté calme, ne montrant aucune émotion, et a simplement acquiescé. Il savait que les choses ne se termineraient pas aussi facilement que la veille. Il avait un plan en tête et décida d'attendre la suite des événements. Vers 22 heures, alors que James est assis dans le salon, son téléphone sonne. C'était un message du détective.
Ce dernier l'informe que Mary a de nouveau rencontré le même homme et que, cette fois, ils ont quitté le bureau ensemble, en direction du centre-ville. À 23 heures, le téléphone de James a de nouveau sonné, avec un autre message du détective. Il ouvrit le téléphone avec un sentiment de lourdeur, le cœur rempli d'anxiété. Les premières images qui apparurent le pétrifièrent. Entrer dans un hôtel. Le détective avait travaillé très soigneusement, envoyant à James non seulement des photos claires, mais aussi des vidéos. Les photos et vidéos suivantes ne s'arrêtaient pas seulement à l'entrée de l'hôtel. La vidéo les filmait en train de se déshabiller et de faire l'amour sans aucune contrainte. James avait l'impression que le sang de son corps s'était figé. Son cœur battait la chamade, mais tout autour de lui semblait devenir silencieux, comme si le temps s'était arrêté. Les preuves étaient trop évidentes, indéniables. James sait que ce mariage est terminé et qu'il n'y a plus rien à sauver. Le lendemain matin, alors que Mary est encore endormie, James planifie l'étape suivante. Il appela pour prendre rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les divorces, qu'il avait déjà consulté auparavant, mais dont il n'avait jamais pensé avoir besoin si tôt. Il ne voulait plus perdre de temps, car cette trahison avait dépassé son seuil de tolérance. Dans le bureau de l'avocat, James a présenté toutes les preuves que le détective avait recueillies. Photos, messages textes, et même une vidéo de Mary et de l'autre homme à l'hôtel. L'avocat écouta attentivement et confirma d'un signe de tête que ces preuves étaient suffisantes pour procéder au divorce rapidement, sans avoir à faire face à trop de difficultés juridiques. L'avocat a guidé Jacques à travers les documents nécessaires, y compris les actifs qu'il voulait partager et les termes de la convention de divorce. James a ressenti une certaine douleur en signant les documents, mais il savait que c'était nécessaire pour commencer une nouvelle vie. Il ne voulait pas continuer à vivre dans le mensonge et la souffrance. Après avoir rencontré l'avocat, Jacques quitte le bureau. Il reste calme devant Mary, ne montrant aucun signe de colère ou de douleur, même si au fond de lui, il est prêt à en finir. Chaque jour, il la regarde quitter la maison, comme si de rien n'était, mais au fond de lui, il a décidé que le moment venu, il partira sans dire un mot. Après 3 semaines d'attente, le divorce fut prononcé, ainsi que toutes les preuves que le détective avait recueillies sur la trahison de Mary. En tenant les papiers dans ses mains, James a l'impression qu'un chapitre de sa vie s'est officiellement refermé. Le jeudi matin, il se réveille plus tôt que d'habitude. Mary s'est empressée de se préparer pour aller travailler, sans savoir ce qui allait se passer. Alors qu'elle quittait la maison, James l'observait, ressentant un mélange de douleur et de déception, mais il savait que c'était la bonne décision. Il passe le reste de la journée à préparer sa nouvelle vie. James emballa tout ce dont il avait besoin, des vêtements au papier personnel, en passant par les souvenirs qu'il voulait emporter avec lui. Il était bien préparé à quitter la maison qu'ils avaient partagée et qui lui était devenue étrangère. Avant de partir, James pose un dossier sur la table du salon. Il contenait toutes les preuves de l'infidélité de Mary, ainsi qu'une copie des papiers du divorce qu'elle ne pouvait pas nier. Il n'y a pas de notes, pas d'explications, car il pense que ce qu'il a laissé derrière lui en dit long. Lorsque tout fut prêt, James quitta la maison sans se retourner une seule fois. Il n'a laissé aucune trace, seulement le silence et le vide. Se sentant libre après des mois de tromperie et de souffrance, il entre dans une nouvelle vie sans dire au revoir. Ce soir-là, lorsque Marie rentra chez elle, tout semblait étrangement calme. Elle franchit la porte en appelant le nom de Jacques, mais ne reçut aucune réponse. La maison était silencieuse. Seule la faible lumière de la lampe du salon subsistait. Mary entre et se rend vite compte de l'anomalie. Sur la table, un document était posé proprement, comme s'il l'attendait depuis longtemps. Mary ouvrit le document avec un peu de curiosité, mais son visage pâlit immédiatement lorsqu'elle vit le contenu. Le contenu était clair. Des photos d'elle et de l'autre homme dans des moments intimes, des photos de nus, des photos indéniables de sexe, toutes exposant sa trahison envers Jacques. Devant elle se trouvaient les papiers du divorce, avec la signature de James bien visible.
Il avait décidé de la quitter sans un mot d'avertissement, sans une chance de s'expliquer ou de s'excuser. Mary reste bouche bée, incapable de croire qu'en un instant, son mariage a pris fin. James est parti sans dire au revoir, sans reproche ni explication. Il n'a laissé derrière lui que les preuves irréfutables et les papiers du divorce, mettant fin à tout ce qu'ils avaient. Mary s'est effondrée, sentant le vide autour d'elle. Elle savait qu'il était trop tard pour réparer quoi que ce soit. James avait disparu de sa vie, emportant avec lui leur confiance, leur amour et tous leurs rêves d'avenir. Mary n'avait plus que la solitude et une profonde douleur, faisant face aux conséquences de sa propre trahison. Elle a essayé d'appeler James dès qu'elle a compris ce qui s'était passé, mais cela n'a servi à rien. Son téléphone était éteint et il n'y avait aucun moyen de le joindre. Elle a continué d'appeler et d'envoyer message sur message, mais tout ce qu'elle a obtenu en retour, c'est le silence. Mary se rend compte que James a complètement disparu de sa vie sans laisser de traces. Elle devait faire face aux conséquences de ses mauvaises décisions. Il n'y avait plus d'excuses, plus d'occasion d'arranger les choses, juste la dure vérité que leur relation était terminée pour de bon. Un chapitre de leur vie s'était achevé, rempli de larmes et de chagrins d'amour, les laissant tous deux avec une douleur qu'ils devraient affronter, chacun à leur manière. Deuxième histoire. Bonjour à tous. Je n'ai jamais partagé cette histoire complète auparavant, mais j'ai besoin de l'exprimer. Il y a 1 an, un nouvel homme a commencé à travailler à mon poste et nous avons commencé à sortir ensemble. Je venais de sortir d'une relation émotionnellement abusive et je lui en ai parlé. Au début, il était doux et gentil et j'ai pensé que j'avais enfin de la chance. J'avais beaucoup guéri et je lui faisais confiance malgré ce que j'avais vécu. Nous travaillons dans un centre commercial et notre magasin est ami avec le patron du magasin d'en face, qui discute souvent avec nous. Au début du mois de décembre de l'année dernière, mon ami a mentionné que le patron de l'autre magasin lui avait présenté une fille qui étudiait la même chose que lui. Il m'a demandé s'il pouvait lui envoyer un message et je lui ai répondu que c'était possible tant qu'il ne se rapprochait pas trop. Nous n'en avons plus jamais parlé, et lui non plus. Il s'est avéré qu'ils se sont rapprochés. La veille de Noël, il m'a dit qu'il voulait faire une pause. Il n'a pas parlé d'elle, mais j'ai senti que quelque chose n'allait pas, qu'il cachait quelque chose. Je n'ai pas pensé à elle à ce moment-là. Pendant les vacances, de la veille de Noël à la veille du Nouvel An, il a continué à me dire qu'il voulait être avec moi et qu'il m'aimait, mais il a ensuite commencé à me dire qu'il me voyait plus comme une amie. Le jour de l'an, il m'a larguée en disant qu'il n'était pas prêt pour une relation, mais qu'il me suppliait de rester amis. J'ai eu l'impression qu'il se sentait coupable. Il a même pris un Uber pour rentrer chez lui alors que je pleurais dans la neige. Par la suite, il a été un très mauvais ami. Il était évident qu'il parlait à quelqu'un d'autre, mais qu'il me le cachait. Il m'a même gardé comme solution de secours, en me disant que nous pourrions peut-être nous remettre ensemble lorsqu'il serait prêt pour une relation. Je lui ai demandé plusieurs fois s'il voyait quelqu'un d'autre, et il m'a toujours répondu par la négative. Imaginez mon choc lorsqu'il m'a bloqué 2 semaines plus tard. C'est en fait mon manager qui m'a dit que mon ex sortait avec quelqu'un d'autre. Il a toujours été de mon côté et savait qu'il n'était pas quelqu'un de bien. Après avoir creusé un peu, j'ai découvert qu'il s'agissait de la fille du magasin d'en face. Apparemment, ils étaient sortis ensemble pendant les vacances, alors que nous étions encore ensemble. Je l'ai confronté et je l'ai traité de tous les noms. Par la suite, il allait la chercher après ses heures de travail devant moi et nos collègues, ce qui était très embarrassant. Au début, je voulais la confronter, mais je ne l'ai jamais fait. Cela ne me dérange plus autant aujourd'hui, surtout depuis que j'ai trouvé un autre emploi. Mais parfois, je m'en souviens, et cela me fait toujours mal. J'ai l'impression de ne plus pouvoir faire confiance à personne, et c'est difficile de savoir qu'ils s'en sont sortis et qu'ils semblent heureux ensemble.